que vous sortez des municipales, vous en avez souffert. Mais je pense qu'il y aura quelques réunions. Il y aura quelques réunions, bien entendu. Mais de toute façon, vous le savez, on se voit quand vous voulez, on peut vous parler aussi bien dans la rue, dans mon bureau ou par téléphone. Mais voilà, simplement ce que je veux vous dire quand même, politiquement. Politiquement, dans le bon sens du terme, et je pense qu'il y a un bon sens politique. Et ce mot est un beau mot, contrairement à ce que les médias nous assènent. Pardon pour Vincefo que je ne mets pas dans les médias globalement. Ce que je veux vous dire, c'est que quand même, même si on est bien ensemble, la France ne va pas très bien, le monde ne va pas très bien, la République ne va pas très bien, et que cette République, elle est malmenée, elle est en souffrance à beaucoup d'égards, et ses valeurs aussi. Nous avons la valeur travail qui est malmenée tant par la crise économique que par un certain nombre on va dire, de déviance du monde économique depuis quelques dizaines d'années. Nous avons aussi une valeur qui m'est particulièrement chère et qui fait aussi que je suis membre du Parti radical, c'est nous avons la laïcité, qui est une des valeurs de la République qui est particulièrement malmenée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et nous avons aujourd'hui, je pense que la laïcité, qui était comme ça sur le fronton des monuments ou qui était facilement comme ça un peu oubliée, et bien la laïcité devient, je crois, une notion extraordinairement d'actualité et extraordinairement moderne, et que nous avons tous le devoir de mettre en avant, de défendre et de promouvoir. Je crois que toutes ces valeurs de la République auxquelles nous sommes attachés, l'égalité des chances, la liberté d'entreprendre, la liberté de progresser socialement dans une société, la liberté de pratiquer sa religion dans le privé, sans l'imposer à quiconque et surtout sans que l'État ou un État puisse revendiquer de telle ou telle religion. Je crois que toutes ces valeurs-là sont aujourd'hui des valeurs essentielles sur lesquelles il faut que l'on revienne. Alors les politiques en premier, je vous l'accorde, et je pense qu'on a quelques exemples dissonants ces derniers mois, mais pas seulement les politiques. Je pense que bien sûr il faut que toute la population réfléchisse à cette question, se dise que c'est trop facile de jeter aux orties la République et ses valeurs, de dire de toute façon ça sert à rien d'aller voter, les politiques tous pourris, les politiques tous les mêmes, etc. Vous savez très bien que ce n'est pas vrai. C'est comme si on disait les Blancs soient tous les mêmes, ou les instituteurs tous les mêmes, ou voilà. Et donc je pense qu'il faut vraiment être très attentif à ces élections qui se profilent, parce qu'il y a une ambiance en ce moment en France, et pas seulement en France, qui est assez inquiétante, notamment vis-à-vis de la montée des extrêmes. Je crois que, et très clairement de la montée de l'extrême droite, je vais le dire aussi, qui fait son lit bien sûr sur un certain nombre de sujets d'actualité, et tristement d'actualité, et notamment avec tout ce qui se passe au niveau de ce groupe criminel qu'est Daesh. Je me demande d'ailleurs toujours pourquoi on continue à évoquer un État islamique. Ils ne sont absolument pas un État. Je pense qu'ils sont très éloignés de l'islam, et je pense que ce sont tout simplement des criminels, point, à la ligne, et qu'on devrait les ramener régulièrement, les médias devraient les ramener à ce qu'ils sont, une organisation criminelle, point. Et je pense que tout ça fait le lit de l'extrême droite, je vous le dis très clairement. Je sais que dans ce canton, comme dans tous les cantons, il y aura des candidats du Front National qui ne seront pas plus connus des uns et des autres que ne l'étaient ceux qui ont été candidats au municipal, qui ont fait des scores tout à fait invraisemblables quand on voit que des Vensois qui portaient les couleurs de leur parti socialiste ou X ou Y et que tout le monde connaissait ont fait des scores dérisoires, et que
le Front National avance comme ailleurs, hein, a pu faire un score inimaginable par rapport à la notoriété. Je ne parle pas de l'homme ou de la femme, mais à la notoriété des candidats et à leur expérience, à ce qu'ils pouvaient représenter. Je sais que sur une élection qui est une élection cantonale, donc où les gens perçoivent un petit peu moins bien les contours et les enjeux d'un vote sanction, eh bien, je pense quand même qu'il y aura un fort taux, évidemment, de vote Front National. C'est pourquoi, je vous le dis très clairement, moi je suis attachée à la fonction politique au sens noble du terme, je suis attachée à ce canton, je suis attachée au territoire des Alpes-Maritimes, je pense aussi que Charles-Ange Ginesy l'est, vous l'avez vu tout à l'heure. Nous avons eu la sagesse, effectivement, de nous rassembler, de dire, voilà, nos partis nous ont désignés, on ira ensemble, on travaille ensemble, on se voit régulièrement depuis pas mal de mois. Et il est le député de cette circonscription, je suis la première adjointe, il n'est pas question que l'on ait une relation différente de celle-là. Je crois qu'il faut qu'aussi les Vansois et les gens de ce canton aient la sagesse aussi de promouvoir une candidature d'alliance de territoire, une candidature de gens qui sont à la fois expérimentés et aussi qui sont engagés sur leur territoire. Parce que, vous avez vu aux dernières élections cantonales, vous ne l'avez pas vu sur Vence, parce que Vence était en même temps que les municipales, donc les gens sont allés voter, et voter pour l'un et voter pour l'autre. Par contre, sur d'autres cantons qui étaient renouvelés il y a 3 ans, et qui étaient donc hors élection municipale, les gens ne se sont pas beaucoup déplacés. Et ça va être le cas en mars. Ce sera hors élection municipale, bien sûr. Donc il y aura élection seulement des conseillers généraux. Il est à craindre que les gens se déplacent assez peu. Et bien entendu, que le Front National soit présent. Et je ne sais pas s'il y aura d'autres candidats. En tout cas, de la majorité départementale, je ne sais pas s'il y aura d'autres candidats. À gauche, je ne sais pas non plus, je pense qu'il y aura des candidats de gauche. Mais ce que je sais, c'est que le vote Front National est quand même une réalité et qu'il ne faut pas baisser la garde en se disant « bon, ça va, ils sont connus, ils sont sortants, c'est gagné, etc. » Parce que pour cette élection, il faut faire 12,5% des suffrages exprimés et non, des inscrits. Pardon. Des inscrits, donc il faut faire 25% des votants. Excuse-moi, 12,5% des inscrits, c'est-à-dire quasiment 25% des suffrages exprimés pour être au deuxième tour. Et vous verrez que si l'on n'y prend pas garde, et si l'on continue à critiquer la politique et à critiquer les élus et à critiquer comme le font les médias, mais comme le font aussi maintenant les gens dans la rue, parce que comme ils entendent ça toute la journée, ils finissent par répéter ce qu'ils entendent, eh bien, on n'aura que ce que l'on a, que ce que l'on mérite, et on aura des candidats inconnus qui vont sortir avec un ticket à 25%, hein, enfin, ou à 12,5% en tout cas, des inscrits. Donc c'est pas du tout une petite menace. C'est pas, vous connaissez, je ne suis pas non plus alarmiste, toujours en train de taper sur le Front National, vous m'avez jamais entendu dans ce registre-là. Je dis simplement que là, dans le contexte national, avec tout ce qu'on entend au plan national, je ne sais pas comment vont se passer les élections de l'UMP, mais il est à craindre, on l'a vu même à l'UDI, on a vu les combats entre les chefs, ça n'est pas bon pour la politique et pour le terrain, non, ça n'est pas bon pour l'image des politiques, mais ne vous y trompez pas. Le Front National est en embuscade dans cette élection. La dernière fois, à Saint-Laurent-du-Var, le conseiller général sortant, Henri Revel, qui était quand même connu, qui était maire et qui allait le rester encore 3 ans, puisque lui était réélu conseiller général il y a 3 ans, a failli être sorti par le Front National. À Cagnes-sur-Mer, la même chose. Ce n'est pas du tout une vue de l'esprit. Voilà. Donc je voulais vous le dire, je voulais aussi que vous puissiez le dire un petit peu autour de vous. Donc voilà, nous avons choisi de nous allier sur cette candidature parce qu'il nous semblait logique et légitime d'allier nos territoires et de nous allier sur ce territoire. Je peux comprendre que certaines personnes se posent des questions, s'interrogent. Je suis toujours à votre disposition pour vous répondre et je pense que Charles-Ange aussi. Nous nous connaissons depuis très longtemps. Je n'ose pas vous dire depuis combien de temps. Je crois que j'avais 12 ans, la première fois qu'on s'est vus. Tout simplement, on se connaît voilà, depuis des années. Effectivement, nos parcours politiques, à un moment donné,
font que nous nous sommes combattus. Ben, c'est comme ça fait partie de la vie politique. Mais je pense que cette union et cette alliance de territoire et cette union de conseillers généraux sortants a du sens. En tout cas, c'était le sens de ma candidature et je voulais m'en expliquer et m'en ouvrir avec vous ce soir. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous laisse aller dîner. Je vous remercie beaucoup d'avoir été attentifs. Et puis je vous invite à aller visiter avec moi toutes ces communes.